Oh le malade. Salut tout le monde, aujourd'hui avec Monsieur Ghost, on va faire une petite présentation ou une surprésentation en tout cas de ton véhicule que tu nous avais déjà présenté sur ta chaîne. Voilà, il a beaucoup changé depuis. Il a beaucoup changé et je pense que c'est le moment justement de voir ce qui s'est passé dessus. C'est la troisième vidéo déjà de présentation de ce véhicule, mais pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vraiment représenter tout ce qui s'est passé. Donc déjà c'est un vieux véhicule, c'est un Pajero MK1 de 1987. Il va avoir 34 ans, donc c'est un très vieux véhicule que j'ai entièrement restauré. Donc tout a été refait, il y avait beaucoup de rouille, de corrosion, des joints spi morts, des roulements morts. Et aussi c'est un véhicule qui est à mon grand-père. Et il me l'avait donné parce qu'en fait il était vraiment tellement en mauvais état que il savait plus quoi en faire. Du coup je l'ai récupéré et puis moi ça me tenait à cœur qu'il puisse rouler encore. Et du coup je l'ai restauré et en même temps j'ai fait une très grosse préparation. Donc j'ai rehaussé la caisse. C'est des cales en téflon de 12 cm et ça permet de rehausser la caisse du châssis pour pouvoir faire passer les nouveaux pneus en 35 pouces. En largeur je crois que c'est 315. C'est un format 4x4, c'est différent, c'est du 12,5. J'ai mis des jantes en aluminium pour la légèreté surtout. Et aussi ils ont un très gros déport, ils ont moins 47 de déport, donc c'est vraiment génial. Du coup aussi il y a les moyeux qui ont été passés en manuel. Les moyeux débrayable manuels sont beaucoup plus solides que ceux qui sont automatiques d'origine, donc c'est quasiment obligatoire. Si vous laissez les automatiques ça va finir par merder un jour ou l'autre. Dans le passage de roue j'ai fait des extensions parce que la caisse était tellement rehaussée qu'on voyait vraiment tout le moteur, donc ça permet que la boue ne rentre moins dans la baie moteur. Sinon c'est vraiment pas pratique. Du coup j'ai rajouté aussi un Troy 6 tonnes à l'avant. Donc c'est un Troy Amazon, donc c'est une marque pas très chère. Je pense pas que ça fait vraiment 6 tonnes, mais ça fait l'affaire avec une corde en nylon, je sais pas si c'est ça, une corde ultra légère. Donc là aussi vous pouvez apercevoir deux barres de LED, donc c'est vraiment des barres de LED très puissantes, aussi celle du toit. Donc il y a 3 barres de LED au total qui sont couplées au plein phare. Donc c'est génial, ça éclaire vraiment très fort, ça fait un éclairage très large aussi. Maintenant on va parler aussi de la rehausse du châssis, parce que là je vous ai parlé que de la caisse. Donc pour rehausser la garde au sol, j'ai cambré les barres de torsion de 1,5 cran à l'avant. Et j'ai aussi rétréci, j'ai disqué les butées pour pouvoir aller plus loin, avoir plus de débattement. J'ai aussi mis un kit amortisseur pour l'off-road, donc c'est avec une valve beaucoup plus sensible. Donc à l'arrière j'ai installé un cric, parce que ça c'est vraiment pratique. Et une chose toute bête, déjà quand vous avez un 4x4 qui est assez rehaussé, avec les crics traditionnels, enfin pas les crics mais les vérins, ils sont beaucoup trop petits, vous pouvez pas changer vos roues. Puis ça peut même permettre de sortir d'un bourbier, de pouvoir sortir quand on est enlisé quoi. Vous pouvez voir aussi, donc ça c'est les lames du même kit, je sais pas le kit, c'est pas Ironman, je me souviens plus du nom du kit, je suis désolé. La lame est... elle a été retravaillée, donc ça vous fait une rehausse de 4 cm. Il est sérieux lui. C'est Romain. J'avais dit de prendre un 4x4, il vient en Subaru lui. Bon alors les gars, ça va quoi Patrick. C'est ça. Bon il est pas beau mon 4x4. Et t'as vu ça où? Pas sur le bon coin mon chef. Ça c'est mortel. C'est une 4 roues motrices. Eh ouais, tu m'as demandé de ramener un 4x4. Ah ouais, c'est génial. Un 4x4. Bon allez, full stock. Elle est toute d'origine. Impreza Atmo de 2004, d'accord. Donc on a un 2,16 litres de 125 chevaux. La seule entorse que j'ai pu faire, c'est que du coup j'ai mis des 4 pneus neige avec des flancs un peu plus gros pour augmenter un petit peu la garde au sol. Bon, je suis pas encore à ton level, hein, mais c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Donc j'ai modifié quelques trucs sympas à l'intérieur, donc j'ai adapté les sièges baquets Sparco Sprint sur les supports d'origine et j'ai ainsi greffé les harnais OMP aussi. Niveau volant, on est sur un volant Sparco, c'est assez classique, c'est juste un volant en Alcantara. Donc niveau esthétique ça rajoute vraiment quelque chose quand même. Avec aussi l'adaptateur, le moyeu, donc ça avance le poste de pilotage de 10 cm. Ça me... si c'est de la peau de couille ou de l'Alcantara. En tout cas c'est un bien beau volant quand même, hein, on va pas se mentir. C'est juste pour l'esthétique quoi, j'avais mis ça pour l'esthétique, c'est tout. Ça c'est le coupe-circuit général de la batterie. Ça c'est pour mettre le contact, démarrer le moteur. Ça c'est la LED pour reculer quand on voit rien dans les chemins surtout. Puis ça c'est juste pour mettre la radio. Et ça c'est le boost controller, donc on peut contrôler la pression du turbo depuis l'habitacle. Ça évite d'aller s'embêter à aller bidouiller la Westgate tout le temps. On se fait un câlin, non? Le mec il est trop... Ah il est tactile d'un coup. Bon, je pense que maintenant la petite présentation est faite. Ouais. Place au test. On va bien s'amuser je pense. Tu nous suis?
Allez. C'est parti. Est-ce que c'est avant ou après la chapelle au pot? Mais la sauce, Romain. Putain, j'ai peur qu'il reste bloqué. Sérieux? Oh putain. Oh la vache, 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 la vache. Il vient de passer là. Ça va, ça passe en fait. Ouais, je Ça passe tranquille. Ouais, ça passe. Faut qu'ils mettent la sauce la là. vache. Faut qu'ils mettent la sauce. Putain, elle passe la voiture, bordel de merde. C'est incroyable. Eh, je suis choqué de la Subaru. Hein. C'est vrai? Subaru, c'est de la bombe, les gars. Il devait venir en Patrol ou je sais pas moi, en Suzuki Jimmy. L'autre, il vient en Subaru. Olé. Ouais, essaie de regarder les conditions dans l'autre sens pour montrer à quel point ça bouge. Parce que là, franchement, ça bouge à mort. C'est abusé. Waouh. Attention, on fait quand même attention à la mécanique. T'en as même pas parlé du tout en fait. Ouais, non, on n'a pas parlé, bah du coup, on est sur Le mec il a même pas parlé de tout ce qu'il a fait techniquement dessus. Et ça c'est abusé. le moteur, on est sur un 2,8 litres 4M40 avec un turbo hybride. Donc ça sort à peu près 160 chevaux, 170 environ, c'est ce que j'estime. 160 à 170 chevaux. Voilà, ça sort. En fait, moi, cette voiture-là, je l'ai achetée à la base pour aller sur la glace, donc notamment sur le circuit de Flaine, pour ceux qui connaissent. Et donc, effectivement, vu du prix et du peu de risque que je prends à l'emmener dans les chemins, je me suis dit pourquoi pas faire aussi un peu de terre et de chemin. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, du coup. Oh le malade! Merde! Du coup, on fait aussi un croisement de pont, sauf qu'à la différence du 4x4, forcément, on va avoir la roue qui décolle tout de suite du sol, puisque là on est sur une voiture qui est d'origine, donc on va pas avoir autant de débattement par rapport au droite-gauche et par rapport à l'avant et à l'arrière. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que sur le 4x4, les barres stabilisatrices ont été déconnectées. Donc forcément, on va forcément avoir une possibilité de débattement entre la droite et la gauche qu'on va pas avoir sur la Subaru, parce que la Subaru a encore ses barres stab d'origine, puisque la voiture n'est pas modifiée. Voilà. Hop. Donc là, pour changer une roue, c'est pratique. J'avoue. Ma femme, elle a fait « Oh, ils ont fait un accident !» C'est ça. On dirait, tu sais quoi? Une voiture abandonnée parce qu'il y a eu une invasion de zombies. Oh. Et là, non, ça va, t'as pas un côme. Elle a pas un côme. Je reviens pas que ça passe autant dans les chemins quand même. Après, voilà. Quatre envie motrices. d'acheter une Subaru. Mais moi, franchement, j'aimerais bien en avoir une comme ça. Un tout petit peu préparé, c'est l'éclate après. Ah, et un petit Oh putain, on arrive ici! Ah, bon bah, il y a un bourbier, il y en a un ici, mais il est petit. Mais tu vas voir qu'il est marrant. Ah, du coup, tu commences à te repérer alors. Ça a rien pété, mais les soufflets de cardan, ils aiment pas. Il y avait un truc rentré comme ça. Ah ouais. Mettre en 4 roues, pourquoi se faire chier? Bah, le truc, c'est que si ça peut être marrant, tu le plantes en 2 roues, tu vois pas trop tu sors, tu vois. Oh, c'est pas ouf, Tranquille. Ça, mais c'est les vacances. Là, ta main coupée, je reste bloqué, c'est sûr. Ah. Oh, tu vois, il y avait encore un tronc. J'ai pas envie de me bouffer encore un tronc d'arbre comme l'autre fois. Il faut y aller tranquillou comme ça. Ouais, c'est parce que bien. l'autre fois, je voulais beaucoup plus vite. Hein. Ah bah ouais, voilà, Et d'un c'est coup, le volant braqué à fond, je suis rentré avec le volant à l'envers. Un parallélisme nickel, les roues comme ça. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce modèle-là, on est sur un modèle avec des moyeux débrayables. En fait, il y a un bruit que j'entendais pas avant. Donc en fait, on a des moyeux qui sont manuels, et c'est comme ça qu'on récupère la pression du train avant. Du vésicule.
La traction ultra avant du véhicule, exactement. Voilà, merde. Il va faire un peu de musculation, monsieur. Les portes, ils ferment plus. 34 ans, c'est le pépère. Je sais pas, je pense pas qu'on passe. Hein. Ah, il va arriver ça. Tout à l'heure, je t'ai dit une grosse bêtise. Il fait que 1 km. Je sais pas pourquoi je t'ai dit 9 km. Alors, vous nous excusez, mais on a un enfant qui s'amuse bien devant. Oh ouais, mais tranquille, c'est les vacances. Ah, c'est les vacances, frère. Vacances. Y'a rien là. Ouais, bah c'est les vacances. Hein. Non mais tranquille, la soupe elle passe tranquille. Là-bas, ça commence à être un peu... Aïe, ça par contre, il faudra pas que je me le prenne, ça par contre. Ah, ça va être un problème. Ah, il s'en va à la race. Wow. 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 Ah. C'est un baiser. Tu dois être le seul qui est venu en Subaru ici. Personne n'a fait. C'est possible. Personne n'a fait. Par contre, il y a des trains roulants de voitures si ça t'intéresse. T'as une jambe si tu veux derrière. Ah oui, c'est vrai. Bon, nous voilà. Voilà, fin de la journée. J'espère que ça vous a plu. Donc on a roulé avec la Subaru et le Pajero. Donc la Subaru, on peut dire qu'elle est validée, les gars. franchement. Hein, Elle est carrément validée. validée. Je ne clair. reviens pas que ça passe comme ça, c'est un truc de fou. De toute façon, Pour une voiture. on a quelques prises de vue sympas. Moi je dis que tu passeras jamais là. Hein. Ouais. Non mais en vrai, Un c'est le seul pare-choc, ça problème. Ouais, voilà, un petit pare-choc. On a Mais frotté, ça va. on a frotté un petit pare-choc. C'est pas méchant. Mais en vrai, juste un problème de garde au sol. Donc en fait, on va essayer de se mettre là-dessus, on va essayer de la rehausser. Ça, c'est Et puis c'est bon, on est bien. Hein. Donc ça veut dire qu'on se voit pour une prochaine vidéo avec les modifications de la Subaru. Exactement. Intéressant. Ouais, intéressant. Merci à tous les gars. À très Allez, bientôt. À la portez-vous prochaine bien. les gars. Salut. Salut. Ciao ciao.